Salut les coincheurs, aujourd'hui on est là comme je vous l'ai promis pour parler de la passe indirecte. Qu'est-ce qu'une passe indirecte? C'est poser une carte dans la couleur contraire à celle que vous voulez que votre coéquipier joue. Par exemple, qu'est-ce que j'entends par couleur contraire? C'est si votre coéquipier pose une couleur, un pic par exemple, donc c'est la couleur noire, je vais poser l'autre couleur noire, donc le trèfle. Ça peut être très pratique parce que justement si vous avez dans l'autre couleur noire, donc le trèfle par exemple, si vous avez un as, un 10 et un roi et que vous voulez pas perdre un de ces trois plis, vous pouvez poser ça. Maintenant, le problème avec la passe indirecte, c'est que il faut se mettre d'accord avec son coéquipier à l'avance. Maintenant, dans les applications, on peut pas se mettre d'accord avec les gens à l'avance, donc qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on pose une grosse carte, c'est-à-dire ou un 10 ou un roi. De cette manière-là, votre coéquipier va comprendre que ce n'est pas une passe directe, vu qu'une passe directe ça se fait avec une petite carte, et c'est pas non plus une passe avec un as, parce que l'as en fait, c'est comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ça sert à montrer que vous avez le 10 derrière. Donc là, regardez mon jeu, j'ai un as à carreau et j'ai aussi un 10 de cœur, donc là c'est un bon jeu qui va me permettre de faire une passe indirecte. Là de base, bon, je vais essayer tout d'abord de jouer à cœur parce que j'ai un très bon jeu, même si mon coéquipier propose pique, il a dit que 80, moi j'ai le valet 9. Ensuite, ça part à trèfle du côté de mes adversaires. On va voir peut-être qu'il va essayer de remonter à cœur. Non, il est remonté à pique. Bon, alors je sais pas exactement qu'est-ce qu'il a comme jeu à pique, mais je vais pas encore contrer à cœur, enfin je vais pas encore monter à cœur parce que il a joué 80 au départ, c'est-à-dire qu'il n'a pas le 9, mais il doit avoir pas mal d'as à côté et tout ça. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est pas le moment de prendre des risques. On a 943 à eux, ils ont 217. À partir de ce moment-là, vaut mieux que limite que eux ils prennent le pli, et puis que eux ils prennent le contrat, pardon, ils annoncent un contrat comme ça. Nous en 2-3 plis on peut gagner le jeu, même si c'est eux qui vont prendre la manche. Donc là, c'est à mon coéquipier de réfléchir en fait. On va voir s'il va passer, enfin c'est ce que j'espère qu'il va faire. Non, il est monté à 130. Bon, on commence à prendre pas mal de risques. Il est monté à 130 alors que je vous rappelle au départ il a dit 80. Voilà, un de mes adversaires à droite a coinché, c'est-à-dire que en fait c'est la meilleure stratégie qu'il faut faire, qu'il faut avoir quand on est en train de perdre avec autant de points, parce que nous si on fait notre contrat de toute façon on gagne, mais si on le fait pas il vaut mieux que eux ils puissent nous rejoindre en gagnant 500 points d'un coup. Donc ils ont commencé à jouer à pique mes adversaires parce que en fait voilà, Juliette avait compris que le valet était chez j'arrive pas à lire son nom, Sylvier, quelque chose comme ça. Autant pour moi si tu m'entends. Et ok, donc il y a 4 atouts qui sont tombés. Très bien, c'est-à-dire qu'il en reste 4 dans la partie. Moi là, à ce moment-là, j'ai pas d'autre choix que de suivre. Regardez, ils ont pris déjà 48 points. Heureusement, on a la belote rebelote. Mais s'ils prennent un pli de plus, normalement, on est mal. On est dedans quoi. Donc dedans, je vous le rappelle, ça veut dire qu'on est chuté, on n'a pas fait notre contrat. Ok, donc il rejoue à trèfle en espérant faire couper quelqu'un. Moi, j'ai pas de tout. Je vais poser un carreau comme ça, peu importe en vrai. Peu importe, bon voilà, j'avais le doute aussi que mon coéquipier allait pouvoir couper, donc c'était une genre de passe directe, on va dire. Même si ça peut pas vraiment être considéré comme une passe, parce que lui-même sait que moi, je suis pas sûr à 100% qu'il coupe. Ok, donc là, regardez ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai posé mon 10 de cœur. J'ai posé mon 10 de cœur pour lui faire comprendre que j'avais à carreau. C'est ce qu'on appelle la passe indirecte. Et voilà qu'il pose maintenant à carreau. Et donc je vais pouvoir poser mon as. C'est de cette manière que j'ai pu lui faire comprendre. J'ai pas eu de souci de poser mon 10 de cœur parce que j'avais pas mal d'autres cœurs derrière. Donc je pourrais continuer à les jouer après, il n'y a vraiment pas de souci. Et puis de toute manière, lui, il lui reste des atouts. Donc voilà, c'était la meilleure chose à faire en fait. Voilà, donc ça nous a permis de gagner la partie. Voilà, il avait de quoi jouer à la fin. Ça s'est très bien passé, donc c'est super. Et voilà, c'était une petite vidéo très courte juste pour vous montrer comment ça marche. Et je vous vois très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker. Je vous mets ici un lien pour vous abonner à la chaîne et un autre lien pour aller voir d'autres vidéos. Je vous remercie d'être resté là jusqu'au bout avec moi. Et je vous dis à très bientôt. Salut!